Une commune en apparence comme une autre. Voilà pour le décor. Pourtant, est présent ici un lieu mémoriel pour le moins insolite. Bonjour à toutes et à tous, l'adage dit que tout commence à la Landchal, ici, plus petite commune de Maine-et-Loire avec 120 habitants selon le tout dernier décompte de l'INSEE. Nouvelle émission de reportage aujourd'hui pour découvrir un lieu insolite puisque ici justement, dans la plus petite commune de Maine-et-Loire, il y a le 4e plus petit musée de France, c'est le TCD Orage. Des objets insolites avec des livres, des archives, bref, c'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est parti, venez en visite avec moi. Le souvenir d'un des fleurons de la marine française. Pendant plus de 4 décennies, le navire de guerre TCD Orage servait comme transport de chalands de débarquement entre la mer et la terre ferme. Sa mission, acheminer véhicules et matériel de combat sur les théâtres d'opération. Aujourd'hui, loin des 149 mètres du navire d'antan, un musée, abrité dans un conteneur, relate cette mémoire aux profanes. Nous faisons notre entrée parmi ces 13,67 mètres carrés du musée. Si j'en suis là aujourd'hui. Il y a un objet ici, on va dire phare, c'est le cadre du hublot, c'est ça? C'est ça, c'est le cadre du hublot de l'homme de bar. C'était le seul hublot qui était à bord en passerelle, par lequel le barreur, entre guillemets, pouvait regarder la mer, même si il se basait plutôt sur son compas que sur la mer. Et donc on a pu le récupérer grâce au chantier qui a déconstruit le TCD Orage. Une centaine d'objets insolites, où aux côtés des valeurs militaires, de nombreuses maquettes jalonnent les lieux. Des instruments de communication, à certaines distinctions, le musée regorge d'une riche collection, constituée en partie via des dons. Jean-Christophe Rouxel, maire de la Landchal, qui est aussi officier réserviste dans la Marine nationale, a effectué son service militaire à bord du TCD. J'ai eu la chance d'être le chauffeur du commandant. On avait un véhicule à bord qui était déposé à terre à chaque escale, donc j'étais un des premiers à débarquer et à aller me promener entre guillemets. En mer, j'étais rondier machine et vraiment je n'ai que des bons souvenirs de cette période. De bons souvenirs et une connaissance toujours intacte de certains instruments, comme le transmetteur d'ordre. Donc la barre à 10 à droite, enfin tribord 10 à droite. L'ordre est envoyé et ensuite les gars ils pédalaient en bas pour mettre la barre à 10 degrés tribord et quand la barre était mise à la bonne place, ils répondaient par 2 coups. Voilà. Et donc ça c'est le jouet du musée. Un navire qui a navigué sur tous les océans et toutes les mers du monde. Forcément, de nombreuses anecdotes à raconter. Enfin, on se retrouve avec des centaines d'objets et on a vraiment un lieu atypique qui serait classé 4e plus petit musée de France avec 13,67 mètres carrés au sol. Il y a des anecdotes comme une naissance à bord par césarienne en 1972. Il y a une anecdote d'un ballon de rugby qui a été perdu en pleine mer et récupéré plus lointain à plusieurs jours d'intervalle. Il y a des histoires de marins incroyables. Vraiment, il y aurait de quoi raconter. Il a participé également aux essais nucléaires une dizaine d'années en Polynésie. Et vous l'apercevez juste derrière moi, l'encre du TCD Orage cédé à la commune de la Landchal. C'était en 2019, ça fait quelques années maintenant. En tout cas, je voulais vous la montrer pour bien terminer cette émission de reportage. J'espère que vous avez appris énormément de choses sur ce 4e plus petit musée de France. On pourrait passer des heures, tellement il y a d'anecdotes à dire. En tout cas, n'hésitez pas à relayer ce reportage s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Bref, c'est gratuit et puis n'hésitez pas à voir aussi mes précédentes émissions. C'était Tommy avec vous. J'étais très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de reportage. On va se quitter en images avec les incontournables de ce musée. Je vous dis à bientôt, au revoir.